Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste », pour d'autres, « Élie », pour d'autres, « Un des prophètes ». Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons cette première prédiction de Jésus qu'il doit souffrir et mourir pour ensuite ressusciter d'entre les morts. Et ça, cet Évangile-là suit immédiatement la guérison de cet homme aveugle dans l'Évangile d'hier. Et on peut peut-être penser que ces deux histoires-là ou ces deux évangiles-là n'ont pas rapport les uns avec l'autre. Mais quand on regarde à la structure de l'Évangile de saint Marc, Jésus fait 3 prédictions de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. On va en entendre 2 d'ici mercredi des Cendres. Et là, après ça, on entre dans le carême et là, tout va changer. On lit beaucoup de Jean, on lit beaucoup des autres évangiles avec le carême et le temps pascal. Mais on va y retourner à Saint-Marc après le temps pascal, au mois de mai. Donc, on peut s'anticiper de ça tout de suite. Mais, tout ça pour dire, il y a 3 prédictions de sa passion, de sa mort et de sa résurrection dans l'Évangile de Saint-Marc. Et aussi, il y a la transfiguration là-dedans. On va entendre ça lundi aussi. J'ai triché un peu, j'ai regardé un peu plus loin dans mon prion en Église. Et après ces 3 prédictions de sa passion, Jésus va guérir un autre aveugle. Alors, avant les 3 prédictions, il guérit un aveugle et après les 3 prédictions, il guérit un autre aveugle. Et ça, c'est par exprès que saint Marc a fait ça dans son évangile pour nous montrer que les disciples du Christ sont aveugles sur qui est vraiment cette personne du Christ. Ils sont aveugles sur sa divinité, sur le genre de Messie qu'il est, un Messie qui doit souffrir. Et nous, je pense qu'on peut souvent prendre pour acquis ces prédictions et le fait que le Messie, le Christ, doit souffrir pour ensuite ressusciter. On dit un peu, je pense que c'est fait accompli. C'est comme ça que c'est.
Mais mettons-nous dans les souliers ou bien les sandales de Saint Pierre aujourd'hui. La personne que Saint Pierre a suivie, ça fait un bout de temps, avec ses miracles de guérison, sa prédication, son amour, sa compassion. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que Pierre apprend un autre côté de Jésus qu'il n'aime pas tout de suite, ou qui lui rend un peu inconfortable. C'est comme quand nous apprenons une nouvelle de quelqu'un qu'on connaît, ça fait longtemps, qui sont peut-être malades. Tu sais, c'est une surprise, on ne s'attend pas à ça. Ou peut-être on apprend une bonne chose de quelqu'un qui nous surprend. Peut-être que ça fait longtemps qu'ils font des actes de charité sans qu'on le sache. On s'avait peut-être fait une image de la personne, de leur caractère, dans nos têtes. Et donc, un virement de ça, pour nous, c'est impossible. Pour Pierre, c'est comme impossible. C'est ça que Saint Pierre a fait. Il avait compris Jésus d'une certaine manière, et tout changement de cette perception, c'est juste impossible. Il avait mis Jésus genre dans une boîte. C'est ça que le Messie va faire. Mais un Messie qui souffre, ça c'est impossible pour Saint Pierre. En d'autres mots, on peut dire que Saint Pierre aujourd'hui, il est aveugle de cette facette au moins du Christ. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Je pense que la question du Christ, pour vous, qui suis-je, est importante toujours pour nous. Il ne faut jamais arrêter de se poser cette question-là. Si on a la réponse, si tout est correct, on sait qu'est-ce que Jésus va faire, ça c'est quand on met Jésus dans sa boîte. Mais on ne peut pas faire ça. Donc il faut toujours avoir cette question, pour vous, qui suis-je? Tout au long de nos vies, on devrait essayer de continuer à répondre à cette question. Même après 2000 ans, le Seigneur va encore nous surprendre. Il nous parle personnellement, il travaille dans nos vies personnellement pour nous guérir. Il nous surprend chaque jour et on ne peut pas totalement le comprendre. Pour cette question, pour vous, qui suis-je? On ne va pas pouvoir répondre à cette question totalement dans cette vie. Mais on peut toujours approfondir notre réponse. Et ça, c'est ce que fait la prière. Et ça que font les Écritures saintes, les sacrements. On approfondit la réponse à cette question. Le Seigneur a toujours quelque chose de mieux pour nous, quelque chose de plus profond pour nous, quelque chose de beau à nous donner. C'est ça ce que ça veut dire un mystère. Et on en a le signe que le Seigneur veut toujours nous donner quelque chose de plus beau. On a le signe aujourd'hui de l'arc-en-ciel. On a le signe de son alliance avec Noé. Et cette alliance-là, il n'a pas été cancellée ou rien de même. Cette alliance-là existe toujours. L'alliance qu'il a faite avec Noé, c'est l'alliance avec toute l'humanité. Alors aujourd'hui, nous allons entendre, j'ai feuilleté à travers mon prion beaucoup aujourd'hui, mais à la fin de la messe, la prière, après la communion, on va entendre ceci. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. De progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Alors aujourd'hui, par l'Esprit Saint, par cette Eucharistie, que nous recevons cette grâce aujourd'hui, que l'Esprit Saint nous donne cette grâce de toujours vouloir progresser dans les réalités du ciel, d'avoir le goût de trouver une réponse à la question du Christ qui nous est posée aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Que nous ayons toujours cette question-là dans nos têtes et toujours le goût, le désir d'y répondre de façon plus profonde tous les jours, tous les moments de notre vie. Amen.